Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Ben, on continue de parler de mandat privé chez Fidélité avec Charles Dany, qui est vice-président chez Fidélité, et Michel Marcoux également. Il y a tout le côté fiscal de la patente aussi. Comment c'est géré, ça, fiscalement parlant, quand je décide d'aller chez vous et de faire affaire avec vous? Ça, c'est une excellente question parce que trop souvent, je pense que les investisseurs oublient de considérer l'aspect fiscal à l'intérieur de leur décision de placement. Donc, un investisseur canadien peut avoir le choix entre une fiducie de placement, peut investir en fiducie dans des fonds distincts, dans des pool funds. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une structure corporative. Donc, c'est une corporation d'investissement dans laquelle ces mandats de gestion privée sont inclus. Les avantages sont multiples. Voulez-vous que je vous les défile, M. Gagnon? J'espère bien. Parce qu'habituellement, quand tu as un fonds commun, tu reçois un T3 à la fin de l'année, puis c'est réglé. Que ça soit réinvesti ou pas, là, tu payes de l'impôt. Alors, chez vous, ça fonctionne comment? Bon, bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a 3 avantages majeurs. Le premier, c'est que quelqu'un qui va nous donner le mandat de gérer ses actifs pendant quelques années va avoir à travers le temps des besoins de répartition d'actifs qui vont évoluer. Quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, qui va avoir le privilège d'être chez nous pendant plusieurs années, va sûrement avoir une répartition d'actifs qui va être différente arrivé à la retraite. Les modifications de portefeuille, si vous partez d'un mandat d'action canadienne et que vous finissez dans un mandat équilibré, les transactions que vous allez faire ne cristallisent pas de gain en capital. OK. Donc ça, c'est un avantage majeur pour ceux qui sont en stage d'accumulation et qui s'en vont vers une retraite avec de l'argent non enregistré. Deuxième des choses, il n'y a pas de possibilité d'avoir du revenu d'intérêt à l'intérieur de la structure corporative. Donc, je vous donne un exemple, parce que c'est une corporation canadienne d'investissement. Donc, tout revenu va être fait sous forme de dividendes canadiens. OK. Donc, par exemple... Donc, je juste ouvrir une parenthèse, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question. Donc, ça veut dire que dans les mandats privés, vous ne pouvez pas recevoir un revenu d'intérêt, mais ce revenu d'intérêt-là, qui va être le même montant, va s'appeler un dividende ou... De manière grossière, c'est exactement ça. Ça va être recaractérisé sous forme d'un dividende canadien. Ça, c'est un deuxième avantage parce que nos mandats équilibrés, par exemple, qui peuvent avoir jusqu'à 60 en revenu fixe. Le revenu fixe, vous savez, les taux sont bas, l'imposition est élevée, il ne reste pas grand-chose après impôt. Si on est capable de recaractériser ça en dividende, c'est tout un avantage. C'est la moitié moins d'impôt. Exactement. Ben oui, bon. Puis pour les investisseurs canadiens et québécois aussi, ce qui est important de savoir, c'est que le revenu étranger ou du revenu international, des dividendes internationaux, on se fait taxer à peu près comme du revenu d'intérêt. Et encore là, c'est recaractérisé sous forme d'un dividende canadien. Fait que des avantages qui sont majeurs par rapport à des fiducies, qui sont des entités qu'on appelle en anglais des flow-through. Donc, ça passe directement à l'investisseur. Donc, ça, c'est les 3 grands avantages de la structure corporative. Sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on sait qu'il y a des gens mieux nantis qui ont souvent des compagnies de gestion, qu'on va appeler. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux pour ces gens-là aussi intéressants ou... C'est exactement la même chose. Puis, pour continuer la lignée d'un point de vue fiscalité, d'un point de vue comptabilité, on s'occupe de toute la comptabilité pour le détenteur de parts à l'intérieur de ce mandat-là. Donc, si vous avez une compagnie de gestion, par exemple, très souvent, ce qu'on voit en gestion privée, c'est que c'est du titre par titre. Puis, à la fin de l'année, le comptable va devoir démêler tous les états financiers, à savoir quel gestionnaire a acheté quoi, vendu quoi, puis c'est quoi le coût de base rajouté, titre par titre. Tandis que chez nous, on va vous envoyer un T5, parce que c'est une corporation, ou un relevé 3, parce que c'est une corporation, avec le montant de dividende ou de gain en capital, si jamais il y a des distributions. Alors, donc, c'est simple. Simple. Pas besoin de commencer à rentrer 45 000 lignes là, dans ta déclaration de revenus. C'est exact. Et ça, on le sait, là, on est dans le temps de l'impôt. Là, je le sais comme conseiller financier parce que les clients nous appellent beaucoup. Ils ne comprennent pas toujours. Ils sont un peu perdus dans les papiers. L'avantage de ce mandat-là, de ces mandats-là, si vous avez une page, tout est inclus, vous donnez ça à votre comptable, c'est fini, c'est tout. Et lui, il n'a pas d'autres calculs à faire pour savoir votre coût moyen. Tout est là. Alors, c'est vraiment un avantage, là. Puis, on sait qu'actuellement, il y a beaucoup d'investisseurs qui font des transactions eux-mêmes, qui en font beaucoup. Et, écoutez, à la fin de l'année, ça peut représenter des milliers de dollars juste pour votre comptable. Alors, il faut faire attention à ça. Oui, effectivement. La question, je vais me poser, puis il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer justement un tweet là-dessus. Comment se fait qu'on n'arrive pas à avoir ce genre de fonds-là pour monsieur et madame tout le monde? En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est disponible du côté des fonds mutuels également, cette corporation de placement-là. Voilà.
La question est posée, la réponse Donc, est donnée. je pense que quand on a lancé notre plateforme de gestion privée, on a marié ensemble nos mandats institutionnels qui sont parmi les meilleurs au Canada avec la structure fiscale la plus avantageuse pour des Canadiens. On a mis les deux ensemble et puis maintenant, c'est disponible depuis l'automne. On a lancé ça en automne 2008. Fait que le marché était très actif à l'époque. Je crois que le marché avait perdu 700 points la journée qu'on a lancé les mandats de gestion privée au Canada. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est une ligne d'affaires qui est très importante pour Fidélité Canada. Ben là, c'est parce que là, vous avez déjà acheté dans le bas du marché, de toute façon. Hein? Les rendements sont bons, oui. Les rendements, à 74 d'augmentation depuis ce temps-là, c'est pas si mal. Quels sont les critères pour un investisseur qui pourrait avoir accès à ces produits-là? On parle d'une entrée minimale par mandat de 150 000 et puis, arrivé au seuil de 1,5 million de dollars, on oublie le minimum du 150 000. Je vous dirais que les gens qui utilisent beaucoup ces mandats-là, de ce qu'on a vu à date depuis le lancement, c'est des mandats, c'est des portefeuilles entre 1,5 million et 5 millions. Notre tarification est taxée là-dessus. Plus vous investissez d'argent chez Fidélité, plus les frais baissent. C'est une grille de tarification qui ressemble beaucoup à l'institutionnel. Plus il y a d'argent, plus les frais baissent. En fait, il n'y a pas de miracle. C'est tout simplement que plus la transaction est grosse, plus les économies d'échelle sont là et Fidélité vous refile comme investisseur cette économie-là. Et pour les gens qui ont, par exemple, la 500 000, ce que j'ai vu, moi, dans la pratique, c'est souvent un investisseur, son REER, son compte REER, plus les sous de sa conjointe, des fois de ses enfants. Même, on peut mettre un régime épargne études d'un petit enfant à l'intérieur de ça. Quand ça dépasse le 500 000, il n'y a plus ce minimum-là de 150 000 par mandat. Donc, ça devient très pratique et très accessible pour beaucoup de gens. Au niveau des frais de gestion, ça se compare à quoi, à peu près, là? Évidemment, étant donné qu'on est dans une classe d'actifs et des comptes qui sont plus élevés, c'est plus faible que le fonds mutuel et puis c'est dégressif plus vous investissez d'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, ça commence à 150 000 et la dernière grille de tarification est dans les millions. Okay. Mais disons, pour un fonds équilibré, 60-40, l'économie pourrait être de combien environ? Là, en pourcentage, ça serait facilement 30 30 d'économie. Quand même. C'est cet argent-là qui n'est pas payé est réinvesti habituellement et on va le réinvestir dans le c'est fonds. tout simplement pas chargé. Oui, bien, exactement. C'est ça. Alors donc, Par contre, ces mandats-là, si on regarde ce que c'est très structuré. Puis ça, j'aimerais ça que vous en expliquiez pourquoi et tout ça. Comme, il y a des indices que vous allez suivre. Il y a beaucoup de rigueur dans cette gestion-là. Oui. Nos gestionnaires sont payés pour battre les indices. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Le point de référence, on a un mandat, c'est comme ça qu'on évalue nos personnes. C'est pas sur l'actif sous gestion, c'est pas sur autre mesure que le rendement que le gestionnaire va procurer au détenteur. Donc, la structure est celle-ci. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est secteur neutre. Donc, si les services financiers, par exemple, au Canada, on va faire des chiffrons, c'est le tiers de l'indice. Nous, on va être dans l'obligation d'avoir le tiers en actions canadiennes qui sont dans les services financiers. Mais ensuite, est-ce qu'on achète plus de compagnies d'assurance, plus de banques, des compagnies de fonds mutuels concurrents à nous, où on peut être actionnaire également? Ou est-ce qu'on élimine une banque, on rajoute une banque? Est-ce qu'on sous-pondère une banque? Et c'est en faisant ces transactions-là, de manière constante, quotidienne, qu'on va acheter de la valeur par rapport à l'indice. Alors, c'est ça qui est important. C'est très, très proactif quand même, là. Absolument. C'est des équipes déjà. Pour les mandats canadiens, il y a des équipes. Pour chacun des mandats, il y a une vingtaine de personnes, 20 investisseurs canadiens. On a le plus grand nombre d'investisseurs canadiens, de gestionnaires de portefeuille ou d'analystes qui sont dédiés uniquement aux actions canadiennes. Puis je vous dirais qu'il y a plusieurs de nos portefeuillistes, nos gestionnaires de portefeuille qui sont à Londres, qui sont à Boston, qui sont à Tokyo. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des investisseurs internationaux qui veulent maintenant profiter du marché canadien, de la devise, de l'art, des ressources. Et le Canada est vraiment un endroit où les gens vont utiliser nos ressources, même si c'est à l'intérieur de la même compagnie. Donc, nos analystes locaux sont même sollicités par les gestionnaires qui sont à Londres et dans Il nous reste 60 secondes. Est-ce que ça veut dire que vous avez le même genre de produit, par exemple, que vous allez offrir aux familles ou tout simplement aux personnes qui sont peut-être un peu plus nantis, avec des genres de fonds qui sont similaires aux États-Unis ou si... Non, nos pratiques... C'est strictement canadien? Absolument. Nos pratiques canadiennes et américaines sont très différentes. En fait, je vous dirais que pour ceux qui se promènent sur des sites web, fidélité.com et fidélité.ca, vous n'aurez pas la même info, vous n'aurez pas les mêmes fonds, vous n'aurez pas les mêmes rendements. C'est pas du tout la même... Fidélité Canada fait partie de la grande famille de Fidélité. Ouais. Et les investisseurs canadiens sont bien différents des autres? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est juste qu'au Canada, on a une centaine de produits. Aux États-Unis, on en a proche de 300. OK. C'est très différent.
Les deux marchés sont très différents. Le marché américain est beaucoup plus mature en termes d'épargne collective. Oui, effectivement. Absolument. Et il y a des fonds habitué. beaucoup plus spécialisés qu'au Canada. Très Ici, on spécialisés. trouve qu'on a des fonds spécialisés. Là-bas, c'est sur-spécialisé. Ah non, là-bas, on le voit avec les ETF d'ailleurs. Juste à suivre les ETF, il y en a à peu près 1500 différents. Ben, on revient, on répond à vos questions tout de suite.